Donc la dernière fois, nous nous sommes arrêtés en ce qui concernait les animations en CSS. Et on avait vu c'est quoi une animation, qu'est-ce qu'on peut faire avec des animations. Et on essayait à la fin de définir une animation. Et j'avais dit quoi? Que pour définir une animation, on utilisait ici là le arrobas keyframe. Parce qu'on voulait définir ici là une animation. Les animations se définissent ici avec arrobas keyframe. Arrobas keyframe nous permet donc ici là de définir le corps de notre animation. Et maintenant, lorsqu'on veut animer un élément, on va d'abord cibler l'élément en question, faire appel à la propriété animation et donner en fait le nom de l'animation qu'on veut et ainsi que le nombre de secondes qu'on veut que l'animation puisse faire. Puisque chaque animation ici a un nombre de temps. Un peu comme avec les transitions. Les transitions se faisaient ici là sur un nombre de temps bien précis. Donc la dernière fois, nous avons fait une petite animation et j'ai dit ceci. On quittait de from pour to. Et ici là, on faisait ici là une animation sur deux temps. Donc avec deux images. Si vous vous rappelez de la notion d'image clé. C'était en deux temps. Donc quittait d'une position initiale à une position finale. On avait juste deux temps forts pendant notre animation. Et j'avais appelé ça les animations pas à pas. Jusqu'ici là, j'espère que c'est clair pour vous si vous avez pu regarder ce que nous avons fait. C'était assez simple. Exactement. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va donc continuer avec les animations, un autre type d'animation. En fait, c'est toujours les animations, mais je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut définir les animations de manière différente. Donc, on peut faire les step-by-step animés, on appelle ça souvent en CSS, les step-by-step animation. Donc, ce que nous avons fait avant, c'était des animations simples. Maintenant, on va faire les step-by-step animation. Ça dit quoi? On va pouvoir changer autant de styles qu'on veut. Vous voyez ici, là, c'est l'exemple de la dernière fois. Nous avons changé que le style deux fois. On quittait du rouge ou du jaune. Or, avec les animations pas à pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ici, là, changer autant de styles qu'on veut. Et autant de fois qu'on veut également. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est quoi? On va pouvoir indiquer quand le changement va se produire, ou bien selon un pourcentage donné. Donc, la dernière fois, on me posait la question, est-ce que le to et le from sont obligatoirement utilisables? Ou bien est-ce qu'on peut donner les noms qu'on veut? Je vous disais non, parce que pourquoi? Lorsqu'on disait le from, on a en train de dire quand est-ce que le changement va se produire à partir de from et jusqu'où. Et maintenant, le from-ci correspond par exemple là à des pourcentages. Le from veut dire qu'on quitte ici là de 0% et tout à 100%. Donc ça, c'était pas avec les animations simples, on quitte d'une position initiale à 0 pour arriver à une position finale à 100. Donc avec le step-by-step animation, ou encore animation pas à pas, nous allons donc quitter d'une étape peut-être 0%, arriver à 2%, arriver à 3%, jusqu'à 100%. Vous voyez très bien que ça sera un peu plus animé. On va bien voir ici là les animations. Donc 0%, c'est le début de l'animation et 100% va correspondre donc à quand l'animation est terminée. Le cas de deux animations, ça veut dire que à 0 qui est from ici, l'animation commence et tout qui correspond à 100%, l'animation se termine. Donc pendant toutes ces étapes-là, on peut quitter de 0%, 10%, 50%, on peut changer les couleurs au fur et à mesure que le pourcentage augmente, quoi. Donc par exemple, on peut changer la couleur du fond, on peut faire la rotation lorsque l'animation est à 25%, 50%, on fait peut-être défiler, on fait peut-être roter le texte et à la fin, on termine. Non, on peut pas. Oui, on te forme et tout, mais le problème c'est que lorsque vous dites from, le plus souvent on utilise from et tout lorsqu'on va juste faire lorsqu'on a juste deux clés. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'avais dit au début au niveau des clés, des images clés. Dans ce cas, nous avons juste deux images qui donc qui de from, de l'initial directement pas au final. Maintenant, lorsqu'on aura plusieurs étapes à faire dans notre animation, on va directement utiliser les pourcentages.
Et c'est ça que vous allez utiliser le plus souvent. Vous pourrez faire par exemple une rotation, changer la couleur, faire une autre rotation, changer la couleur, et ainsi de suite. Donc, on peut faire un exemple très simple. Vous voyez que les animations sont assez simples. Ça sera à vous, lors du design, de définir quelle est l'animation que je veux faire. Et, dans les règles CSS, vous dites ce que vous voulez faire pendant l'animation, en fait. Donc, c'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez faire une translation? Est-ce que vous voulez que l'image défile? C'est à vous de dire. C'est que vous allez comprendre, c'est que dans les animations, le plus souvent, on va utiliser des transformations. Parce que forcément, lorsque vous faites l'animation, vous voulez faire une transformation pendant cette animation-là. Vous voulez par exemple peut-être faire ressortir, faire que l'image s'agrandisse, faire que l'image se réduise pendant un certain nombre de temps. Vous voyez très bien que les animations et les transitions, il y aura les transitions, les animations, les transformations. Vous voyez que dans les animations, ils seront presque utilisés. Parce que lorsqu'on fait une animation, c'est pour faire des transformations en fait. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. D'accord. Donc, si on veut par exemple faire un exemple d'animation qui va se faire étape par étape, on peut par exemple décider qu'on aura peut-être 4 étapes. On va quitter par exemple de 0% à 25%, de 25% à 50%, et, et pour arriver à 100%. Donc, à l'étape finale, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on arrive en fait? Et on va pouvoir définir le nombre de secondes que l'on veut. Donc, pour faire un exemple très simple, je peux venir là, je peux définir mon CSS là par exemple. La même chose, même syntaxe, on fait arrobas. Keyframe également. On fait l'arrobas keyframe. On donne l'identificateur de notre animation. Je veux faire une animation étape par étape. Donc, il faut faire step by step animation. Donc, il veut faire une animation qui va quitter. Il y aura peut-être 4 images. Ok, à l'état initial, je suis à 0%. Donc, au début, en fait, je suis à 0%. Vous mettez un pourcentage. Donc, vous pouvez quitter de 0% jusqu'à 100%. Donc, imaginez un peu le nombre de temps que vous pouvez faire pendant l'animation. De 0 à 100%, il y a un tas de valeurs. Donc, vous pouvez faire autant de valeurs possibles, quoi. Donc, à 0%, c'est ma première image. Qu'est-ce que j'ai? Je veux, par exemple, avoir un background de couleur jaune et avec une rotation, en fait, de l'élément de 60 degrés. J'ai défini donc mon background. Exactement. Et dès que j'ai mis mon background yellow, j'ai fait une transform. Donc, il fait une rotation, par exemple, là, de 60 degrés. Donc, un rotate de 60 degrés. Ça, c'est ma première image. Là, j'ai affaire à ma première image. Alors, ma deuxième image, qu'est-ce que je peux commencer à combien? Je peux aller à 25%, à 30%, c'est à moi de décider. Donc, je dis à 30%, donc à 30%, qu'est-ce que j'ai? On peut faire la même chose. Bon, je peux dupliquer pour ne pas perdre assez de temps. Je peux dupliquer ceci. Comme j'aurai 4, je peux dupliquer en 4. CTRL SHIFT D, 2, 3, 4. Donc, je vais quitter de 0 à 25%. Je quitte de 25% à 50%. Je vais quitter de 50% pour arriver à 100%. Donc, à 100% de l'exécution, c'est ce que j'aurai. Donc, et tout ça s'exécute suivant le nombre de secondes qu'on va définir dans la propriété animation. J'espère que vous comprenez ça. 0% veut dire que nous sommes au début. À 25%, on aura ça. À 50% du ce temps-ci, on aura ça. Et à 100%, on aura ceci. Alors, maintenant, à 25%, qu'est-ce que je peux définir? Je peux changer la couleur. Je peux mettre la couleur bleue. À 50%, je peux mettre la couleur rouge avec red. Et à 100%, je peux laisser mettre du vert. Ok. Est-ce que bon, on peut également changer le degré de rotation. Vous voyez très bien que la dernière fois, je vous ai expliqué que vous pouvez montrer un peu comment la rotation s'effectue en changeant petit à petit le degré. Vous pouvez quitter par exemple de 0 degré à 120 degrés. Vous allez voir que votre animation va s'effectuer de manière progressive. Vous voyez là, par exemple, je vais quitter de 60 degrés. Ici, là. Pour arriver par exemple à 0. Donc, je vais faire une animation de 60 degrés à 0 degré. Après, je quitte de 0 degré à moins 60. Je vais aller dans le sens contraire.
Et ensuite, je vais aller à 120, à moins 120 degrés, par exemple. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on peut également utiliser les valeurs négatives lorsqu'on utilise la rotation. Pour dire qu'on va aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, si je viens là, par exemple, et j'anime, je fais appel. Donc, pour ne pas effacer ça, ça peut vous servir lors des révisions. Je vais juste commenter. C'était l'animation simple. C'était les animations simples. Voilà, c'est comme ça. C'était les animations simples. Donc là, on a les animations pas à pas. Ok, bon, je vais laisser ça comme ça. Ok, donc je fais appel juste à mon animation que j'ai nommée Step by Step Animation. J'ai dit que mon animation va s'effectuer peut-être en 6 secondes. Alors, si on actualise, qu'est-ce qui se passe donc? Je viens là, j'ouvre juste mon animation. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez que souvent dans les séries, vous avez un certain nombre d'animations. Alors, c'est ça les animations en fait. Et vous pouvez boucler. Vous pouvez faire que l'animation puisse boucler. On va voir ça lorsqu'on va essayer de lister un peu les propriétés qui existent en plus. Si vous voyez très bien mon animation, c'est exactement ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? À l'état initial, il est à 0 degré. Ensuite, il part à 25 degrés. Il y a rotation et la couleur change. 50, la couleur change. Et 100, il revient au vert. Et c'est ce qui se passe là. Bleu, il rentre. Rouge, après il repart. Vert. C'est terminé. Il repart à son état initial où il était. Vous voyez que c'est assez simple les animations. Et à l'intérieur, là, vous allez utiliser tout ce que vous connaissez en ce qui concerne les transformations. Puis alors euh, les transitions. Vous pouvez faire les transitions pendant une animation. Vous pouvez également faire que ce soit des transitions, que ce soit des transformations. J'espère que c'est clair pour vous. Donc ça, c'est assez simple. Hein. Vous voyez qu'avec ça, aussi, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez faire vivre votre site de telle sorte que votre site soit tellement attractif, quoi. Donc, c'est tout en ce qui concerne ici, là, les animations. Voilà, je vais vous montrer, essayer de vous expliquer quelques propriétés qui existent lorsqu'on fait des animations. Donc, tout d'abord, j'ai d'abord dit quoi? Lorsqu'on lorsqu'on veut faire une animation, on commence par spécifier quoi? Le arrobas keyframe. Alors, le arrobas keyframe vous permet donc de spécifier que vous voulez faire une animation. Donc, vous êtes en train de dire à CSS que je veux faire une animation. Et quand vous le faites, vous donnez juste l'identificateur, c'est-à-dire quoi? Le nom de votre animation. Et entre les accolades, là, vous définissez les différentes animations que vous voulez faire. Donc, les images de votre animation. Je quitte de telle image à telle image, de telle image à telle image, de telle image à telle image. Et dans les images, vous pouvez utiliser tout ce que vous connaissez en CSS. Hein. Tous les règles CSS que vous connaissez peuvent s'appliquer dans chaque image. Donc, vous pouvez, à une image, vous pouvez même insérer une autre image. C'est-à-dire quoi? Peut-être ici, là, vous pouvez mettre plutôt une image. Vous pouvez mettre plutôt une translation, une rotation, augmenter la taille, ainsi de suite. Donc, à l'intérieur des images, c'est tout ce qu'on peut faire en CSS. Ok. Donc, comme j'ai dit tantôt, toujours comme ici, là, la propriété que nous avons vue la dernière fois, en ce qui concerne ici les transitions. Animation, en fait, c'est le raccourci d'un certain nombre de propriétés. Lorsqu'on dit animation, on peut faire plutôt. Donc, si je veux mettre la point animation, je mets la syntaxe. Donc là, pour la syntaxe, le animation que nous avons utilisé là, c'était la propriété raccourci. Donc, à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut donc avoir? Nous avons animation name. Parce que lorsqu'on fait une animation, en fait, on peut nommer l'animation. Alors, tout à l'heure, vous allez voir à quoi va servir les animations nommées. Parce qu'on va pouvoir réutiliser une animation à un moment donné. On peut réutiliser les animations que nous avons faites. Donc, on peut donc nommer une animation. Et pour nommer une animation, qu'est-ce qu'on utilise? On fait animation. On va faire donc un animation name.
pour pouvoir nommer ici là notre animation. Donc, ok, j'ai dit ceci, avec la propriété animation name, on va pouvoir ici là donner un nom, indiquer le nom de l'animation. Donc, en fait, c'est un peu, un peu le nom de l'animation d'image clé, en fait. C'est un peu ça. Parce que tu savais que l'animation est conçue des images clés. Donc, on pourra nommer une image clé, en fait. On pourra donner le nom de l'animation d'image clé, qui est conçue d'image clé. Et pour le fun, on utilise en fait le arrobas. On va voir cela dans les exemples. Je vais vous donner ici là les propriétés, en fait, les propriétés que nous avons raccourcies en utilisant ici là animation. Alors, par défaut, lorsqu'on utilisait animation, qu'est-ce qu'on précisait? On donnait juste les clés, qui était ce qu'on appelle une animation name. C'est ça qu'on donnait ici là. Animation name, c'est ça qu'on donne. Que nous avons défini ça ici. Ce sont les clés qu'on donne. Puisque c'est là l'autre animation que nous définissons ici là est constituée de clés. Et, et c'est ça que nous avons donné ça ici. Lorsque nous avons fait animation. Alors, la propriété raccourcie, on donnait juste animation et on donnait le nombre de secondes qu'on veut exécuter l'animation. Donc, du coup, si on ne veut pas faire ainsi, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire animation name, on va mettre step by step et c'est correct. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, on peut prendre animation name, on met step by step. Alors, la deuxième propriété, c'est quoi? C'est animation duration, qui va donc indiquer cela le nombre de secondes ou alors de millisecondes qui seront nécessaires en fait pour qu'une animation se termine. Ok, je disais ceci. Il dit, premièrement, nous avons le animation name qui permet de spécifier quoi? Le nom de l'animation d'image clé que nous avons défini. Puisque pour faire une animation, il faut d'abord définir les images clés, donc les changements que nous avons. Est-ce que c'est clair? Par la suite, nous avons quoi? Le animation duration, tout comme on avait le transition, tout comme nous avons le transition duration. Donc nous avons le, c'est quoi? C'est 5, nous avons 5 propriétés. On a raccourci les 5 propriétés. Mais par défaut, on peut préciser que 2. C'est la même chose que nous avons fait avec les transitions, si vous vous rappelez. Donc, souvent, vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça, ça fait un peu superflu. C'est un peu comme lorsque vous faites des padding ou des margins. Vous pouvez dire padding top, margin right, margin oh. Vous pouvez spécifier une seule fois et définir toutes les propriétés. C'est la même chose ici. Donc, si vous faites animation, par défaut, vous pouvez préciser uniquement les deux ici. Vous pouvez ajouter les autres dans l'ordre. Donc, l'ordre, c'est quoi? Nous avons animation name, qui est le nom ici là des images clés que nous avons définies là. Donc, les différentes images que nous aurons dans l'animation. Après, nous avons quoi? Animation duration, qui indique combien de secondes ou millisecondes seront nécessaires ici pour qu'une animation termine un cycle en fait. Et par défaut, j'ai dit c'était 0. Donc, si vous ne précisez pas, en fait, on va même presque pas voir l'animation. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc là, par exemple, il peut mettre 5 secondes, comme nous avons fait la dernière fois. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La troisième propriété, c'est Animation Timing Function. Toujours comme ça prend les mêmes valeurs que pour les transitions. Est-ce que vous vous rappelez de la propriété Transition Timing Function? Également, ici, nous avons Animation Timing Function. Donc, ça permet de faire quoi? Ça permet de décrire le type de transition entre deux états. Exactement, c'est la même chose que j'ai expliqué. Donc, vous pouvez également utiliser le même site que j'ai fait montrer la dernière fois en fait. Est-ce qu'on quitte, est-ce qu'on démarre de manière ralentie pour accélérer après? Est-ce qu'on garde on garde en fait le temps uniforme, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, vous pouvez regarder ça encore dans la documentation ou bien dans le document que vous avez. C'est bien décrit en fait. Donc, vous avez le is in, le is out, le is in out. Donc, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. On n'a pas besoin de revenir dessus. Dans la documentation, vous avez cela. Dans les documents PDF que vous avez envoyés, il y a ça à l'intérieur. Alors, une autre animation, c'est quoi? C'est l'animation delay. Est-ce que vous vous rappelez de transition delay? Il y a l'animation delay
qui va permettre de faire quoi? Il va nous indiquer, il nous indique dans le moment où l'animation démarre. J'ai dit que par défaut, la valeur c'est 0. Nous avons fait un exemple la dernière fois avec les transitions. On a dit par exemple que bon, la transition va commencer après 2 secondes. Je vais vous expliquer pourquoi on peut commencer après 2 secondes. Parce que si vous lancez l'animation directement, l'utilisateur ne va pas voir. Il faudrait bien que on puisse déclencher l'animation en fait. Le plus souvent, c'est ce qu'on va faire avec JavaScript. On va déclencher l'animation. Parce que si vous ne déclenchez pas les animations, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'il va entrer dans la page, directement, les animations vont commencer. Imaginez que vous avez 50 animations dans une page et que on lance la page, toutes les animations s'exécutent. Vous voyez très bien que ça ne servira à rien. Il faudra bien qu'on puisse déclencher les animations à un moment donné. Vous pourrez donc dire que bon, une fois que la page est chargée, je peux attendre 5 secondes ou bien 10 secondes avant de lancer les animations. Ou bien je peux dire, bon, c'est lorsqu'il va scroller avant que je puisse changer cela. Donc, on pouvait définir un délai comme je disais tantôt. Vous pouvez dire, bon, après 2 secondes ou bien après 5 secondes. Je sais qu'après 5 secondes, par exemple, ma page sera chargée, donc je peux lancer mon animation. Donc, Animation Delay va me permettre donc de dire après combien de secondes je peux démarrer mon animation. Maintenant, une autre propriété, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la propriété Animation Iteration Count. On a la propriété Animation Iteration Count. Et voici. Alors, à quoi va servir donc la propriété Animation Iteration Count? Alors, c'est donc une propriété qui va nous permettre d'indiquer le nombre de fois qu'une animation sera jouée. Ça vous a dit qu'on pouvait boucler. Donc, c'est avec cette propriété qu'on va pouvoir boucler. On va pouvoir dire que bon, par défaut c'est 1. Ça veut dire que l'animation va s'effectuer une seule fois. C'est ce que vous voyez ici là. Lorsque j'arrive sur la page, mon animation se exécute une seule fois, il s'arrête. Regardez ce qui va se passer. Elle s'est arrêtée. Vous pouvez donc dire que non, ne t'arrête pas. Continue. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ou bien de manière infinie. Alors pour faire que ce soit infini, je vais juste utiliser infini. Je vais spécifier sa valeur en fait. Infinite. Et vous pouvez définir le nombre de fois. Ça peut être 2, ça peut être 10 fois, ça peut être 5 fois, ainsi de suite. Ça peut être infinite pour dire que ne t'arrête pas. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, une autre propriété, c'est la dernière, c'est quoi? C'est la propriété Animation Direction. Un peu comme ce que nous avons vu en CSS. Animation Direction va permettre de faire quoi? Lorsqu'on dit la direction, ça veut dire qu'on va pouvoir dire est-ce qu'on veut que l'animation puisse se jouer dans un sens précis? Est-ce qu'on veut que l'animation puisse être jouée en sens inversé ou bien de manière normale? Par défaut c'est normal. Vous voyez que par défaut, ça respecte le sens que nous avons dit. Donc, là, la propriété, quoi? Animation Direction. Donc, il y a alternate, il y a revert. Par défaut, c'est normal. Donc, ça part dans le sens normal. Ça, c'est par défaut. Et si vous voulez le sens inverse, ça sera alternate. Par défaut, c'est normal. Après, il y a alternate. Ok, donc toutes ces valeurs-là, vous pouvez regarder dans le MDN, il y a toutes les différentes valeurs. À chaque fois que lorsque vous voulez utiliser, vous allez juste regarder quelles sont les propriétés que peut changer en fait, quelles sont les valeurs que je peux définir. Mais si vous connaissez la propriété, c'est ce qui est bien en fait. C'est ça en programmation. En programmation, ce que je vous avais dit, c'est que on ne retient pas les valeurs. Ce qu'il faut faire, c'est juste de comprendre les propriétés. À chaque moment, vous savez que bon, vous faites telle chose, c'est telle propriété. Même que ce soit les langages de programmation comme C++, Java, JavaScript, il faudrait comprendre d'abord la syntaxe. Parce que quand vous comprenez la syntaxe, les valeurs, vous allez juste aller dans la documentation pour voir, bon, quelle valeur je peux attribuer, ainsi de suite. Parce que vous ne pouvez pas maîtriser toutes les valeurs. Là, c'est impossible. Imaginez le nombre de valeurs que nous avons vu jusqu'ici là. Est-ce que vous pouvez les maîtriser en un laps de temps? C'est impossible. Ce qui est sûr, au fil du temps, vous pourrez maîtriser certains, mais pas tout. Est-ce qu'on se comprend?
Allô? Ok, d'accord. Donc, on va animation generation, comme je dis tantôt, qui était par défaut normal, ou bien alterné, ça va dépendre de ce que vous voulez faire, pouvoir définir cela. Alterné pour dire dans le sens inverse, donc ça va aller de manière inverse. Donc, la dernière propriété également, c'est la propriété ici, là, animation play, animation play state. Alors, la propriété animation play state, en fait, ce n'est pas ce n'est pas raccourci, en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que animation raccourci, donc elle ne s'ajoute pas à celui-ci. Animation peut prendre ces valeurs-ci. Mais maintenant, le animation play state, c'est une animation, c'est à part. C'est un peu comme on avait le transform origin, qui était à part par rapport aux propriétés transform. Est-ce que vous vous rappelez? Ok. Alors, celle-ci est différente. Pourquoi? Elle va juste nous permettre d'indiquer si l'animation est en cours d'exécution ou bien si elle est en pause. Vous me demandez à quoi ça va servir. Parfois, vous aurez besoin de mettre les animations en pause et les faire rejouer. Du coup, vous allez utiliser la propriété animation play state. Par exemple, au changement de la page, vous avez une animation que vous voulez effectuer. Vous ne voulez pas que l'animation soit en cours directement. Vous voulez la déclencher. C'est là où le JavaScript pourra peut-être intervenir parfois. Pour la déclencher, vous allez peut-être changer la valeur avec le JavaScript. Oui, parce qu'avec le JavaScript, vous allez pouvoir changer, modifier en fait les éléments dans votre page en fait. Et cette animation, non, c'est différent. Le délai, c'est un délai. Donc, lorsqu'on a lancé la page, l'animation commence directement. Vous voyez, quand vous regardez, par exemple, lorsque je viens dans ma page, dès que j'actualise, ça commence. Donc, si je mets un délai, ça veut dire quoi? Lorsque je vais actualiser, lorsque je vais entrer dans la page, après ce délai-là, l'animation va commencer. Or, maintenant, avec le animation play state, on l'a défini parce que ça sert à quelque chose. Ça veut dire qu'on peut mettre pause à une animation. Si on dit qu'on peut mettre pause à une animation, ça veut dire que quelque chose peut déclencher cela. On peut vouloir mettre pause pour faire autre chose, quoi. Oui, par exemple, vous voyez, si on est en train de défiler, par exemple, la page, vous voyez que vous avez un écouteur JavaScript. Si on est en train de défiler la page, vous pouvez mettre pause à une animation qui avait commencé. Et lorsqu'on va revenir peut-être sur l'animation en question, pour redéclencher encore, vous mettez play. Et ça a deux valeurs. On a running et pause. Donc ça peut être par défaut, en fait, c'est running. Ça peut prendre également la valeur pause. Vous voyez un peu l'utilité de ça, en fait. Donc par défaut, c'est running. C'est en cours d'exécution, en fait. Donc, il y a plusieurs utilités, donc ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Ça peut arriver dans certains cas que vous voulez mettre pause à une animation, en fait. J'espère que c'est compris jusqu'à ce niveau. Ok. Donc c'est assez simple. Bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de voir un peu comment on peut définir une animation avec tout ce que j'ai déjà donné dans la syntaxe. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donc utiliser toujours notre animation step by step, animation name que nous avons créé. On va donc créer une nouvelle animation et puis donc commenter pour avoir la même chose. Je commente juste ceci. Oups. Ok, là, on va donc commenter ceci. On va couper ça et on va avec ça qu'on va travailler. Ok, dans mon animation, qu'est-ce que je fais? Je fais tout ce que j'ai dit là. Donc, je vais définir quoi? Une animation name, animation duration, animation timing, animation delay, animation iteration count, animation direction et un animation play state. Ce qui fait que je peux juste même copier ça et travailler avec lui pour que vous puissiez voir comment je peux appliquer cela. Alors, au niveau de mon animation name, dans le nom de ma liste d'images, la liste de mes animations que je vais appliquer, c'est correct. Au niveau de animation duration, je veux que l'animation se fait pendant peut-être 10 secondes.
Au niveau, par exemple, de timing function, je veux que ça soit de type quoi? Linéaire. Nous avons vu les différentes valeurs hier, la dernière fois, autant pour moi. Au niveau de animation delay, j'ai dit par exemple que ça commence une seconde. Ça attend d'abord une seconde avant de commencer. Au niveau également maintenant de animation iteration count, ils disent infinite. Ça veut dire quoi? Ça va boucler, ça ne s'arrête pas en fait. Un exemple pratique. Est-ce que vous voyez, parfois dans les sites de e-commerce, vous voyez très bien qu'au-dessus, là, nous avons toujours eu une certaine bannière avec des images des produits qui défilent. Est-ce que vous voyez souvent ça? Exactement, c'est une animation qu'on fait là-bas de manière infinie. On fait défiler des images de manière infinie. On va apprendre à le faire. Je vais vous donner les devoirs, je vous explique, et vous allez le faire. C'est ça à quoi peut vous servir les animations, par exemple, avec le infini. Ça défile sans s'arrêter, en fait. Alors, au niveau de animation, quoi, au niveau de animation direction, on va changer, on va dire alterner, donc ça va prendre en sens inverse. On va prendre alternate. Et au niveau de animation play state, on va prendre running. Donc, ça veut dire que l'animation est en cours. Il y a dit qu'on a deux. On a running et pause. Soit l'animation est en cours d'exécution, soit l'animation est en pause. Bon, pas seulement JavaScript. Pas seulement JavaScript. Même avec CSS, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire que lorsqu'on survole l'élément, l'animation passe en pause, en play. C'est possible, non? J'ai dit si au survol, qu'est-ce qui se passe? Directement, je change cette valeur, donc forcément l'animation va s'exécuter. Donc, voilà mon animation. Si j'enregistre ça et que je reviens actualiser ma page, vous verrez très bien ce qui va se passer. Ça ne va pas s'arrêter en fait. Ça va toujours continuer de manière linéaire. Vous voyez que ça continue de manière linéaire. En sens, c'est quoi? Regardez bien le sens. Ça alterne les sens. Ok, c'est ça. Et ça ne s'arrête pas en fait. Quand ça finit d'un sens, et comme j'ai dit infini, ça repart de l'autre sens. Et maintenant, on peut également résumer tout ceci en une seule ligne. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On définit donc animation. Ok, j'ai dit qu'on pouvait essayer de résumer tout ce que nous avons fait là en une seule ligne. Comme j'ai dit, comme j'ai montré, comme on faisait au départ en fait. On définit notre animation, on définit les différentes propriétés. La première propriété, c'est quoi? C'était d'abord le nom, comme on a défini ici en fait. Vous êtes déjà censé savoir. On met toujours dans l'ordre en fait. Lorsqu'on a sauté un élément, il sait que on n'a pas défini l'élément en question. On a d'abord premièrement le nom. On a animation duration par exemple. On peut dire par exemple une seconde. On a le animation timing function. On peut définir là par exemple la même chose, linéaire. On a encore quoi? Nous avons là par exemple le animation delay. On dit que bon, par défaut, tu prends ce qui est par défaut. Tu vas te répéter avec le animation iteration count. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'animation direction. On peut dire là par exemple alternate. Tu alternes lorsque tu répètes. Après, on dit running. Bon, par défaut, c'est running, mais on peut toujours préciser. Tu peux mettre, on met souvent pause. On déclenche souvent la pause. On ne peut pas mettre pause directement. C'est vrai que vous pouvez mettre pause dans certains cas. Et fait que l'utilisateur puisse déclencher, par exemple, lors d'un clic d'un utilisateur, il puisse déclencher, ou bien lors du défilement de la page, en fait. Okay, donc, c'était tout alors en ce qui concernait les animations. Voilà tout ce que vous pouvez faire avec les animations. Le tout sera joué uniquement dans le arrobas keyframe. Donc, tout ce que vous pourrez faire, c'est ici à l'intérieur. Ici à l'intérieur, au niveau de vos images, en fait. C'est vous qui allez définir ce que vous voulez faire pendant l'animation. Est-ce que vous faites une rotation? Est-ce que vous augmentez le texte? Est-ce que vous agrandissez? Ainsi de suite. En fait, tout ce qu'on connaît, on a fait jusqu'ici en CSS, c'est dans les images, les différentes images que vous allez pouvoir faire ça. C'est là qu'on va voir vraiment quelle animation vous êtes en train de faire. Donc, ici, là, vous allez faire tout ce que vous voulez, en fait. Donc, c'était tout en ce qui concernait ici, là, les animations en CSS.
Nous avons donc terminé avec donc cette partie qui concernait les transformations, les animations et les transitions. Dans la dernière partie donc, qui va nous rester, c'est au niveau du responsive design pour clôturer ainsi avec le CSS sur MDN. Vous allez voir, même ici, là, c'est pas trop défini, mais on vous donne juste ce que vous pouvez faire. Et la clé ici, là, c'est dans les différentes images que vous définissez en fait. Vous avez tout en ce qui concerne ici, là, la syntaxe, avec les exemples que nous avons, comme ce que nous avons défini. Regardez par exemple, voici un exemple, par exemple, comme les images qui défilent dans un site. Vous voyez qu'on fait ce que vous devez voir ici, là, on est en train de faire quoi? Forcément, on fait ici, là, une translation, suivant par exemple X. Ce que vous devez comprendre, par exemple, avec les images, vous allez faire des translations, des rotations, en fait, tout ce qu'on a fait sur les transforms, quoi. Donc, on va donc passer au responsive design.